Jour 8, soleil, température positive, neige en nuit, mais ça fond dans la journée. La même recette que la veille. Le soleil joue à cache-cache. Quand il est là, en tout cas, on le sent bien. Et puis quand on va arriver dans la forêt, là, on va à l'endroit à l'ombre, ça va pas être la même histoire, hein. On va sentir la fraîcheur tomber d'un coup. Allez, go! Waouh! Avec ou sans neige, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, peu importe, je vais vraiment la regretter cette forêt. Là, je vais voir un renard passer encore, c'est magnifique. Ah, cette forêt, je vais amplement la regretter, hein. Caméra contre caméra, le match démarre. Ah, ça me fait halluciner. Vraiment en plein milieu de la forêt, là, puis il y a une caméra solaire. Et il y a un petit point rouge, donc elle active. Hein. Là, je m'apprêtais à me soulager. Et puis avec une belle vue là, sur le côté, je me suis dit, oh bah tiens, je vais en profiter. Puis après, je me suis rappelé qu'il y avait la caméra. Je me suis dit, bon, je vais éviter. Même si on n'aurait pas vu grand chose, c'est pas grave, autant faire ça un peu plus loin, à l'abri des regards. Et voilà, on tient les deux éléments du bonheur ici, du blanc immaculé et du silence. Il en faut peu pour être heureux, comme dit la chanson. Ah, je viens de me faire piéger là. L'eau est bien solide là, beaucoup plus de neige, il fait plus frais. Et puis là, j'ai voulu tester, on voyait pas trop là, je voyais juste une fine couche. Donc j'ai voulu mettre mon pied en me disant, bah, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup. Et puis j'ai fait un petit bain de pied du coup. Ouais, je profite d'un petit point de vue là sur Surila qui est juste en face. Et on a un petit coucher de soleil avec quelques couleurs rosées là qui commencent à apparaître. C'est juste splendide. Ah, c'est là qu'on apprécie d'être sur une petite colline, hein, pas trop, parce que là on voit que les sommets sont complètement pris dans les nuages là. À 1000 mètres là, c'est purée de poids, hein. Alors que toutes les petites collines aux alentours là, 600-700 mètres, bah, c'est tranquille. Jour 9, il a neigé toute la nuit. On se réveille avec une couche de neige fabuleuse, j'ai jamais vu ça ici. Super vision au réveil ce matin. Là, ça n'a pas déconné là. On a vraiment 3 tonnes de neige. Waouh. Avec le soleil qui s'invite. Les balais sont sortis. Là, le voisin est en train de secouer ses sapins. C'est plutôt insolite, il a rarement vu ça, il ne voit pas trop l'intérêt, surtout que du soleil ça va tomber. Mais voilà, en tout cas il est en train de secouer ses sapins, il fait tout le tour de ses sapins de son jardin. Il s'amuse bien. Waouh! Bon, j'ai un scoop pour mes proches, pour Noël et pour mon anniversaire. Vous n'avez rien besoin de prévoir cette année parce que là, c'est bon, j'ai mes cadeaux pour toute l'année, Pâques et tout. Aucun souci, c'est bon. J'ai mon lot de cadeaux. Cette belle petite poudre rose, c'est pas la même que celle du show business. Mais là, pour moi, ça va être une belle orgie, sachant en plus que dans les hauteurs, il en restait beaucoup des autres jours. Je m'attendais vraiment à quelque chose de grandiose et de spectaculaire. Mais là, honnêtement, ça dépasse toutes mes attentes. C'est féerique, magique. Les mots superlatifs me manquent.
C'est l'instant confession intime. J'étais dans la forêt, là, j'étais submergé par l'émotion. J'ai même eu des larmes. Faut dire que j'ai eu un gros choc émotionnel il y a quelques mois. Et je vis beaucoup plus intensément les choses à présent. Si on a besoin de désaltérer, c'est assez simple. Il suffit de se baisser, on prend sa main, et puis voilà. Je crois que là il y a de quoi faire. Je vais pas manquer d'eau aujourd'hui. Non mais il n'y a pas moyen là. Je vais instaurer un péage moi. Fais attention hein. Comme les sociétés autoroutières françaises, plus 5%. Bim, allez, taxer tout ça moi. Donc les plus qui veulent profiter gratuitement de ces espaces, ces animaux, hors de question. J'en profite pour passer une dédicace, parce que aujourd'hui se marie un de mes meilleurs amis, Yannick. T'es de mon cœur, un frère. Et je suis absent. Comme je rentre définitivement en France dans 2 semaines, là, c'est compliqué de se dégager pour venir, mais je suis de tout cœur avec toi. Et c'est ton moment, profites-en. L'ambiance est vraiment surréaliste là. Vraiment beaucoup de neige d'accumuler. Puis là avec la brume et la neige, on voit plus grand chose. L'impression que le soir arrive alors qu'il est que midi. C'est assez bizarre. Je crois que j'ai clairement bien fait de couper à travers bois, c'est vraiment magnifique. Ça me fait penser à une série que je viens de finir, sur Ordre de Dieu, où on a l'enquêteur principal qui est mormon et qui enquête au sein des mormons justement sur un meurtre sordide commis par un membre de la communauté, secte ou religion, chacun se fera son avis. Et il est secondé par un coéquipier d'origine indienne qui n'a pas du tout les mêmes croyances que lui. Et ça joue justement sur le héros, il remet en question toutes ses théories sur la religion. Et à un moment donné, celui qui est d'origine indienne, il le pose devant un magnifique cadre, vraiment somptueux. Et il lui dit regarde, mais avec ton ventre. Il lui donne un coup de poing dans le ventre et il lui dit regarde avec ça, regarde avec tes tripes. Et voilà, je sais pas si c'est divin, si c'est de l'ordre de Dieu. En tout cas, c'est juste magnifique, il faut juste regarder et contempler. Et là, ça me fait penser à ça. C'est pareil là. Voilà, c'est une bouche, là, il neige depuis des heures. La température est en train de geler là. C'est... on n'avait jamais vu ça là. C'est extraordinaire. C'est d'autant plus extraordinaire que ça fait même pas la une des actualités romaines, c'est trop drôle. On a regardé dans les journaux, il y a juste quelques articles et ça parle à peine de la neige. Et là c'est en train de verglacer là. On roule les voitures et tout là. Oh là là. Une boucherie. Jour 10, tempête de neige, une bonne partie de l'après-midi et de la soirée avec beaucoup de vent, des températures qui sont bien rafraîchies. Pour le coup là on est exactement dans les clichés des pays de l'Est, avec -5, de la neige
partout. Ah, voilà, j'ai clairement l'impression d'être sur une autre planète. C'est grandiose, grandiose, grandiose. Et puis ça s'enfonce dur. Hein. C'est n'importe quoi. J'arrive même plus à avancer là. Mon bâton, ouais. Il est complètement dans la neige. Je sais pas combien il y a de centimètres là, mais. Ah ouais, là pour. C'est de pire en pire. Le bâton, ouais, je sais pas combien il y a de centimètres. Hein. Oh là là. Oh là, il y a une couche. Avec le vent. Ah, puis le grand jeu des Romains. Le quad, il y avait déjà des traces là. Il y en a un qui est en train de passer. Il y en avait juste un qui sortait de la forêt en face là. Waouh, on s'enfonce toujours autant. Un petit vent frais. Puis là, ça me fait rigoler parce que je vois du linge à sécher devant la maison là au soleil. Il y a du vent et du soleil, ça peut sécher, mais de temps en temps il y a des nuages, et quand il y a des nuages, les températures sont négatives. Donc c'est qui tout double, soit le linge sera sec, soit il sera gelé. Ah, quand le vent fait une pause, ça fait du bien. Waouh. Ah, les quads, ils ont trouvé leur limite là. Moi je suis passé en plein milieu, mais eux ils ont bien galéré et voilà, est-ce qu'ils les attendaient, mais ils ont dû renoncer là. Ah là, ça fait le décor surréaliste là. Oh, c'est une beauté. De temps en temps il y a le soleil qui se glisse là. Ça donne une lumière exceptionnelle. Oh. Ah, c'est splendide. Hein. Un 4x4 garé en plein milieu du chemin. 3 personnes là-bas, et sinon il n'y a pas grand monde. Ah, c'est un privilège d'être là. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. En plus, on est protégé du vent. Il fait presque bon. Avec une vue superbe. Ça y est, je vais enfin pouvoir réaliser mon rêve. Je peux pas descendre de vraiment tout en haut parce que il n'y a pas assez de neige. Mais là voilà quoi. Hein. Ça déconne pas. Je sais pas combien il y a de dénivelé, mais je pense qu'il y a une bonne centaine de mètres. Allez, c'est parti. J'en ai perdu mon bâton. Je suis trop content. Ça faisait plein de fois que je voulais la faire là. Il y a quelques petits flocons de neige là. J'ai pris cher. Hein. On le voit que j'ai pris cher. Allez. Maintenant j'ai 2 heures de retour avec -5.
je suis trop content. Ah, oh, c'est génial. En plus, il y avait des chasseurs là qui étaient tout en haut. Là, j'ai pas pu dû attendre, j'ai pas pu m'élancer. Et en attendant, j'ai vu 3 chevreuils qui ont traversé cette zone, là, qui sont descendus de là-haut là. Oh, génial. Voilà, non, je suis frigorifié là. Ah, je suis content. Ah, je l'ai fait. Ah, faut que j'aille récupérer mon bâton là, je l'ai perdu. Ah, jour 12, toujours du gel à -10. Et il y a Rome qui est en train de faire les poubelles. C'est du concret, retour à la réalité. Et puis ce qui m'épate, c'est qu'à tous les gens, ils ont personne n'a de gants en fait. C'est très très rare. On voit là en face, personne n'a de gants. Ils en ont dans les poches à la rigueur, mais ils n'ont pas de gants alors qu'il y a -10 dehors quoi. Voilà, je crois qu'il y a 10 chevreuils là. Ouais, c'est vraiment joli. Hein. Waouh. On n'est pas au Yaabasio. Hein. Pour autant, il y a aussi des arbres avec des formes très très étranges. Ah ouais, là je m'attendais pas à ce qu'il reste autant de neige figée dans les branches. Ah, c'est grandiose, hein. Oh. Quel spectacle. Avec les rayons du soleil en plus. Oh, c'est magique là. C'est le mot. Féerique aussi. Avec le soleil. Promenons-nous dans la neige avec le soleil en arrière-plan. Ah, celle-là, je m'y attendais pas. Je viens de me faire cueillir par des militaires là. Parce qu'il y a une base militaire qui est là. Et je pensais que c'était à l'est de la balise, il y a une grosse balise. C'était une petite anecdote de fin de journée. Ça pimente un peu la journée comme ça. J'ai bien compris, il y a le panneau, terrain militaire, il y a le camion, on le voit tout au fond là qui repart. Bon bah suite des militaires, il y en avait 2 autres qui m'attendaient. Ils m'indiquaient d'aller vers eux. Je dis oh qu'est-ce qui m'attend encore? Et en fait ils m'ont réexpliqué que c'était interdit. Alors j'ai redemandé où étaient les délimitations et ils ont dit qu'ils pouvaient pas me le dire. Et ils m'ont guidé jusqu'à la sortie. Voilà. Après ils m'ont indiqué la route, c'était sympa. J'aurais bien demandé où c'était, j'aurais dit que je pensais que c'était autorisé. Ils m'ont dit non. Et en fait, je suis passé ce matin, il y avait une barrière, mais c'était ouvert. Et là, c'était fermé, donc ils devaient faire des exercices. Voilà. L'explication, je suis passé là, en fait, des dizaines de fois. En vélo, à pied et tout. C'est la première fois que je fais des exercices. J'ai profité qu'il y avait de la neige, je pense. En tout cas, il y avait les camions et tout. Effectivement, il y avait du monde là. La base, elle avait l'air à moitié désaffectée en plus. Et puis là, des robes, une charrette. Et voilà, c'était une grosse anecdote quand même parce que je m'attendais pas. Puis alors, les 2 autres qui me faisaient signe d'avancer vers eux. Alors moi, je dis mais votre collègue m'a dit de partir au large. Et ils ont fait mais non, il n'y a pas d'autre chemin, il faut passer par là. C'était sympa quand même. Jour 13, la journée de tous les dangers. Non, je rigole, c'est juste que j'ai vu des stalactites tomber. Et du coup, il faut pas être dessous, parce que sinon, voilà, on se prend de la glace qui tombe quand même de 3 étages sur la tête. C'est pas super agréable, quoi. Il y a 2 chiens errants qui sont là depuis plusieurs jours. Là. Ils sont là, ils sont tranquilles, là, en train de faire la sieste au soleil.
Ceux-là, ils embêtent personne. Hein. Les gamins, ils sont usés à l'extrême, là, la moindre portion où on peut faire de la luge. Ah, c'est vrai que ça va me permettre de finir sur une note très positive en Roumanie. Là. Je me prends vraiment plein les yeux. Comme ça, l'aventure roumaine n'aura pas viré au fiasco. Et ça va clairement me manquer de passer absolument n'importe où. Il n'y a pas de barbelés, il n'y a rien. C'est vraiment le pays des libertés. Ah, j'ai encore découvert un petit endroit que je ne connaissais pas. J'ai décidé de suivre des traces de pas là. Et ça m'a mené ici, avec pas mal de traces d'animaux. J'ai encore croisé un chevreuil. C'est ici, c'est chevreuil et renard. On n'a vraiment pas besoin de s'éloigner beaucoup des habitations. On va forcément en voir. J'adore ça, suivre la trace des animaux. Alors on passe sur des endroits un peu plus compliqués d'accès. Hein. Et après, on a des petites découvertes. Et puis, ça permet d'en voir. J'en ai fait fuir un il n'y a pas très longtemps là. Il avait l'air surpris de me voir. Parce que là, c'est vraiment que des traces d'animaux. Hein. Et finalement, c'est quand même assez facile d'accès. Il y a des endroits par contre où je suis bloqué, mais on arrive à trouver des petits passages. Faut se pencher un peu. Faut bouger des branches. Faut se contentionner. Voilà. Faire un peu d'exploration. J'adore ce côté-là. Déchets plastiques. Chemin un peu ravagé là. On voit traces de sabots. Et puis du foin. On sait que les Roms sont passés par là. C'est vraiment dommage. À chaque fois qu'il y a des Roms, il y a des déchets plastiques. Ah, c'est vraiment spectaculaire là, la fonte de la neige en quelques jours. Puis sur les autres versants, tout enneigé, hein, forcément. On voit bien le soleil où il tape et il est en train de se coucher. Je suis là il y a quelques minutes encore et là, le fait de descendre, tout de suite on sent la fraîcheur. On va essayer de monter pour le rattraper et essayer de faire des petits plans en drone sur un coucher de soleil, ça peut être sympa. Improbable. Un 4x4 qui est sorti de mon chemin alors qu'il n'y a que des traces de pieds. Et là, voilà, il est sorti. Magnifique coucher de soleil. On a discuté un peu, il est super sympa. Il me disait qu'il avait 2 jobs. Un job dans les tracteurs avec la Norvège, apparemment un groupe norvégien. Et sinon, il a une petite ferme, c'est son second job à faire, il me disait. Et on entendait des chiens, on entendait des oiseaux là. Mais des chiens aussi, il a dit oui, ce sont mes chiens. Alors, on les entend là. Donc voilà, c'est toujours sympa ici. Souvent, c'est soit tout, soit rien en fait. Soit ils sont super sympas, super accueillants, soit ils nous calculent même pas et ils cherchent même pas le contact. Voilà, c'était sympa en tout cas. 14, ça continue de fondre. Et puis là, on voit que les terrains sont bien dégradés, bien dangereux, c'est bien glissant parce que du coup, il y a une bonne couche de glace qui se forme, encore moins 12 ce matin. Là, ça pique vraiment. Et puis là, je viens de croiser quelqu'un avec son chien et il était en claquette pieds nus. Je me suis dit, c'est pas possible quoi. Il promène son chien claquette pieds nus avec moins 12. Bon, le ressenti au soleil est un peu plus chaud, mais ça pique quand même. Hein. J'ai décidé de prendre la voiture pour monter un petit peu là et changer un peu de registre. Et là, j'avais pas fait gaffe, j'avais laissé une bouteille d'eau dans la voiture. Mais là, je viens de faire quasiment une demi-heure de voiture et le chauffage et tout, ça a à peine dégelé et c'est un bloc de glaçons. C'est vrai que j'avais pas réalisé que à l'intérieur des voitures, ça gelait aussi dur. Hein. Voilà, moins 12 à l'extérieur, dans les voitures, je sais pas combien il faisait, mais
guère plus chaud parce que vraiment un bloc de glace on l'a purée. Ouais, Siorila, un milieu que j'adore. Effectivement, plein de neige. Même les collines ultra usées, il reste de la neige. Avec les luges, c'est impeccable. Le maître des lieux vous salue bien. Soleil, neige, forêt, bruit des oiseaux, le calme. Et un petit cours d'eau, il est entièrement pris dans la glace. Ah ouais, c'est joli. Hein. Moi, je me régale. Ouais, ce passage était vraiment majestueux. Et puis, on arrive sur un autre endroit avec des sapins. Donc, changement d'ambiance et de décor. Et ouais, c'est magnifique aussi. Hein. Waouh! J'ai l'impression d'avoir changé d'endroit. Ah, c'est beaucoup plus intimiste. Ah, c'est superbe. De la neige qui tombe de la cime des arbres là. Voilà, il faut être sacrément motivé pour habiter ici. C'est impressionnant parce que là c'est tout le temps dans l'ombre. Ah, des points de vue sympas là, juste en sortant de la forêt. Ouais, les maisons là, ils se mettent bien. Hein. Par contre, voilà, ça c'est typique des roseaux secondaires romains. Hein. Là, il y a un peu de neige et tout, c'est pas déneigé, c'est pas salé, c'est pas sablé. Voilà, c'est comme ça. Hein. Pneus neige obligatoire et bien souvent même 4x4. Hein, parce qu'il y a vraiment que les réseaux principaux qui sont bien entretenus. Sinon, les secondaires, ils sont tous comme ça. Hein. Ouais, toute nouvelle Mercedes EQ là, électrique. Je l'avais pas entendu venir. Ah bah oui, voiture électrique. Voilà, pour ceux qui s'inquiètent de la santé économique de la Roumanie, bah, rassurez-vous, hein, c'est comme partout ailleurs. Hein. Il y a des très riches et il y a des très pauvres. Autre démonstration, là, il y a des maisons vraiment très grandes, très imposantes. Hein. C'est d'où venait la voiture toute récente. Et ils ont une vue à couper le souffle. Et il y a carrément un panneau, c'est un peu résidence privée avec grillage et des chiens partout. Il y a carrément marqué un panneau interdit aux étrangers et piétons barrés. Donc c'est quand même, voilà, on sent qu'on n'est pas les bienvenus. Ça a parfois du bon de sortir des sentiers battus, là, je connaissais pas, mais c'est génial. Ça me rallonge un peu mon tour, mais ouais, c'est sympa là. Ah, faut pas se fier aux apparences. Hein. Ceci est bien une route. Je suis un peu sorti de la forêt là, pour essayer d'avancer un peu plus rapidement. Ouais, voilà la vue là qui se dessine là, avec un coucher de soleil qui promet d'être fabuleux. Ah, c'est dommage. J'ai un rendez-vous avec une ancienne collègue d'ici 1 heure pour lui dire adieu. Et je suis très content de la revoir. Une personne formidable, Tania. Mais j'avoue que mon cœur balance parce que un coucher de soleil ici, wow, c'est fabuleux aussi. Hein. Ouais, là, je vais briller avec. On est un peu au-dessus de 800 mètres là. Et on a un point de vue grandiose. Hein. Oh ouais. On arrive pile poil au bon moment. Place to be. Waouh. Les yeux. Génial. Un 4x4, on se promène. Ouais, c'est absolument splendide. Sans surprise, j'ai pris froid aux mains. Chaque fois que je sors le drone là, je fais des plans. J'y ai droit.
Mais ouais, ça vaut le coup là. Ah, génial, génial, génial. Ah, on va se remettre en route là pour se réchauffer un peu. Ouais, les derniers moments avant de rentrer dans la forêt là. Ah ouais, génial. Je suis obligé de se voir sur le smartphone là. Ah, c'est splendide là. Ah, toute la chaîne de montagnes, tout est blanc. Waouh. Le coucher de soleil, encore le rendu sur la vidéo est infiniment moins spectaculaire que ce que je vois là. Ah, il y a encore des gens en train de faire de la luge là. Avec un décor, un chien errant visiblement. Avec un décor somptueux. Je suis complètement en retard là. Mais ouais. Voilà quoi. Il y a des retards qui justifient. 72 hours, goddamn, I feel amazing. Damn, I'm in the matrix. My mind is living on cloud 9.